Je suis Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, et j'ai eu l'honneur de servir mon pays de 1801 à 1809. Permettez-moi de vous raconter mon histoire et celle de cette jeune nation que j'ai contribué à façonner. Lorsque je suis né en 1743, dans une plantation de Virginie, les colonies américaines vivaient sous la domination britannique. Mais très tôt, j'ai ressenti l'appel de la liberté et de l'indépendance. Mon esprit était avide de connaissances, je me suis plongé dans les écrits des philosophes des Lumières, ce qui a façonné mes idées sur les droits naturels, la démocratie et la souveraineté populaire. En 1776, j'ai eu l'honneur de rédiger la Déclaration d'indépendance, un document qui proclame que « tous les hommes sont créés égaux et possèdent des droits inaliénables tels que la vie, la liberté et la recherche du bonheur ». Ces mots sont devenus le fondement de notre nation, mais je savais que leur mise en œuvre serait un défi colossal. Lorsque je suis devenu président en 1801, notre République était encore fragile. Mon investiture marqua une transition pacifique du pouvoir entre deux partis politiques opposés, un moment décisif pour notre démocratie naissante. J'ai promis de restaurer les idéaux républicains, d'alléger la charge fiscale des citoyens et de limiter le pouvoir du gouvernement fédéral. Mon premier mandat fut marqué par un événement majeur, l'achat de la Louisiane. En 1803, j'ai négocié avec Napoléon Bonaparte pour acheter ce vaste territoire, doublant ainsi la superficie des États-Unis pour seulement 15 millions de dollars. Cet achat, bien que controversé, a ouvert la voie à l'expansion vers l'Ouest et au rêve américain de prospérité. Pour explorer ces nouvelles terres, j'ai soutenu l'expédition de Lewis et Clark, une aventure qui a révélé la richesse et les défis de l'Ouest américain. Leur périple a non seulement cartographié des territoires inconnus, mais aussi renforcé notre ambition de devenir une grande nation. Cependant, tout n'était pas glorieux. Mon héritage est terni par la question de l'esclavage. Bien que j'ai écrit que tous les hommes sont créés égaux, je possédais des esclaves et tirais profit de leur travail. Cette contradiction reste une ombre sur mon nom et reflète les tensions morales de mon époque. En politique étrangère, j'ai cherché à protéger notre jeune nation des conflits européens. J'ai imposé l'embargo de 1807, interdisant le commerce avec la Grande-Bretagne et la France, espérant ainsi préserver notre neutralité. Mais cette décision a durement frappé notre économie et suscité des critiques. Néanmoins, je croyais fermement en l'indépendance économique comme pierre angulaire de notre souveraineté. En 1809, j'ai quitté la présidence, fidèle à ma conviction qu'aucun homme ne doit s'accrocher au pouvoir. Je suis retourné à Monticello, ma plantation, où j'ai poursuivi mes passions pour l'architecture, l'agriculture et l'éducation. Je suis particulièrement fier d'avoir fondé l'Université de Virginie, un établissement conçu pour éclairer les générations futures. Aujourd'hui, lorsque vous regardez mon portrait ou l'un des monuments érigés en mon honneur, rappelez-vous que mon époque était complexe, remplie de triomphes et de contradictions. J'ai cherché à faire avancer notre République, parfois avec succès, parfois avec des échecs. Mais mon amour pour cette nation et ma foi en ses idéaux demeurent indéfectibles.